Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir le bilan de l'année 2020. Je sais, on est au mois de février, je sais, c'est peut-être un peu tard pour faire un bilan de l'année 2020, ça aurait dû être fait au mois de décembre, mais on s'en fout, il est jamais trop tard, ok? Donc voilà, je te sors cette vidéo maintenant. Par contre, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce qu'en fait, il va y avoir de plus en plus de vidéos qui vont sortir. Je reprends vraiment les vidéos YouTube, j'ai préparé pas mal de choses. Donc, active la cloche. Mets un petit pouce bleu, mets dans les commentaires si tu as des questions comme ça, eh bien je ferai des vidéos et ça va nous aider aussi si tu mets des commentaires, si tu t'abonnes et si tu mets le petit pouce bleu, ça va nous monter dans le référencement de YouTube et du coup, voilà, plus de monde va voir cette vidéo et ça va être top. Donc voilà, donc c'est parti pour le bilan. Déjà, premier point du bilan, l'année 2020, je n'ai fait aucune acquisition immobilière, donc je n'ai pas acheté d'appartement, d'immeuble, rien du tout. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon regret de l'année 2020. Mais bon, j'avais fait des visites, il y a eu ce fameux Covid, il y a eu le confinement, donc c'était assez compliqué. Mais par contre, ce que j'ai fait, j'ai quand même vendu deux biens, donc deux lots. Donc qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu un rez-de-chaussée d'immeuble. Voilà, pourquoi je l'ai vendu? Eh bien parce qu'en fait, il y avait trop de travaux pour moi par rapport au cash flow que je pouvais en tirer. Donc voilà, je l'ai vendu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu mon premier appartement que j'ai acheté il y a une dizaine d'années, qui se situe en Charente-Maritime. Pourquoi je l'ai vendu? Eh bien parce que pour avoir plus de trésorerie, pour partir sur des plus gros investissements avec de plus gros cash flow, d'accord? Donc voilà, ça c'est vendu, c'est les seules choses que j'ai fait en immobilier cette année 2020. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc tu vois, j'ai mon petit cahier ici où je t'ai préparé plein de petites notes pour rien oublier. L'année 2020, donc pendant le confinement, eh bien j'ai rénové des appartements. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, si tu veux, c'était du parquet massif en bois et quand tu fais tomber quelque chose, quand c'était de la courte durée et qu'il y avait les enfants par exemple qui couraient, le voisin du dessous les entendait. Le voisin du dessous c'est aussi mon locataire, mais c'est dérangeant, d'accord? Même si je n'ai pas eu de plainte, moi je trouvais ça dérangeant quand je faisais les ménages. J'entendais les gens, donc ça me plaisait pas. Donc on a isolé les sols avec des plaques de Fermacell. Donc Fermacell, c'est des plaques de placo en fait qui sont doublées comme ça, que tu peux emboîter. Donc ça c'est très pratique, ça va très vite. Et en dessous en fait, il y a une couche, si tu veux, il y a deux couches de placo et une couche d'isolant de laine de roche, ce qui permet d'atténuer vraiment le son. Ok, tu prends 4 ou 5 cm suivant ce que tu remets par-dessus en hauteur, mais bon, vraiment, moi j'ai vu la différence, j'en suis très content. Donc voilà, j'ai amélioré mes appartements. Pourquoi? Eh bien pour avoir une meilleure, déjà une meilleure acoustique, que les locataires ne se plaignent pas et comme ça en fait je suis plus serein et voilà je suis plus tranquille en fait. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait pendant le confinement. Ensuite, c'est pas parce que je n'ai pas acheté de biens immobiliers que je n'ai rien fait. Je me suis pas mal formé. Donc comme toi tu vois, c'était le confinement, donc j'avais un peu que ça à faire. Donc je me suis formé à la bourse. Donc pourquoi la bourse? C'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Quand on sait que les plus grosses fortunes en fait sont en bourse, les plus grosses entreprises sont en bourse, les États sont en bourse. Voilà, et quand on sait que les hommes et les femmes qui gagnent le plus d'argent font fructifier leur argent sur les marchés financiers. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre et un très très bon moyen pour faire fructifier son patrimoine de façon justement aussi passive, d'accord? Moi je voulais pas faire de trading, etc. Donc voilà, je t'expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo plus tard. Mais voilà, donc la bourse, ensuite, deuxième, les crypto-monnaies. Donc je me suis vachement intéressé aux crypto-monnaies, mais je n'ai pas investi dessus, si tu veux savoir. Pourquoi? Eh bien, parce que je me concentre sur l'immobilier et sur la bourse, et peut-être que plus tard, j'irai sur les crypto-monnaies, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse, et quelque chose que je vais peut-être investir en 2021. Tu vas voir, il y aura une autre vidéo qui va venir sur les objectifs, donc on va peut-être en parler. Ensuite, je me suis aussi formé à l'immobilier, donc j'ai pris une formation sur tout ce qui est holding, tout ce qui est montage de société, etc. Tout ce qui est achat-revente, tout ça pour aller un petit peu plus loin, toujours dans l'immobilier, pour en apprendre plus et pour pas faire de bêtises. Parce que tu le sais, si tu ne te formes pas dans l'immobilier, eh bien tu perds énormément d'argent. En fait, tu peux vite l'avoir, comme on dit, dans le cul. Voilà. Donc voilà.
Après, d'ailleurs, j'avais marqué le prix des formations si jamais voilà, ça t'intéresse. La bourse, donc j'ai dépensé à peu près 1 500 € pour la formation sur la bourse. Sur l'immobilier, c'est une formation qui est à 6 000 €. Voilà. Ensuite, crypto-monnaie, 1 000 €. Et voilà. Ensuite, pour la formation, c'est tout. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai rejoint un club d'investissement donc pour investir dans les startups. Donc j'ai investi dans 3 startups voilà, des startups pas qui me tenaient forcément à cœur, où je trouvais que leur engagement, leur fonctionnement, leur système était top et des startups qui faisaient quand même déjà du chiffre. Donc si tu veux les chiffres, j'ai investi en tout dans les 3 entreprises 7 000 $ parce que ouais, c'est en dollars. Voilà, donc ça fait partie des investissements. On y arrive juste ensuite. Voilà. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai réalisé mon premier accompagnement en immobilier. Donc, j'ai accompagné une personne de A à Z, donc à la recherche de biens, ouais, à la recherche de biens, la négociation. Ensuite, gérer les artisans jusque voilà, la déco, à la mise en place des locataires. Donc, tout ça de A à Z. Donc, maintenant, cette personne génère à peu près ses 800 € par mois de septembre à juin. Et après, elle est en courte durée. Donc, en fait, quand on ramène ça à l'année, ça lui fait à peu près, je crois, 1 200, 1 300 € net d'impôts par mois dans sa poche. Donc, voilà, j'en suis très content, je suis très fier. C'était très cool de faire ça. On va voir dans la partie objectif, une autre vidéo qui va venir après, que j'aimerais développer ça plus dans l'année 2021. Maintenant, on va parler des investissements. Alors, les investissements, qu'est-ce que j'ai fait en investissement? Alors, je l'ai noté ici. Donc, déjà, bourse, j'ai fait un petit investissement de 3 000 €. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, je voulais comprendre le système, comprendre comment ça fonctionnait. Et voilà, on a tellement peur de perdre sur les marchés financiers avec ce qu'on entend, les films qu'on voit, etc., que les gens ont tout perdu en bourse. Mais voilà, donc petit investissement de 3 000 € pour commencer. Ces 3 000 € ont fructifié. Donc voilà, pareil, tu vas voir dans les objectifs, dans une autre vidéo des objectifs, quel va être mon objectif 2021. Ensuite, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai investi sur 3 entreprises, l'équivalent de 7 000 $. Donc maintenant, 7 000 $, je suis à peu près à 9 000 $ sur ces entreprises parce qu'il y a une entreprise qui a pas mal évolué. Ensuite, paris sportif, ça c'est quelque chose, je ne suis pas du tout foot, j'aime pas le foot. Je suis désolé s'il y a des gens qui m'écoutent et qui adorent le foot, moi j'aime pas ça. Mais par contre, voilà, j'ai été conseillé par un ami voilà, pour parier sur les paris sportifs, pour voilà, j'ai suivi aussi une formation comme ça. Voilà, j'ai essayé, j'ai investi 500 €, j'ai gagné de l'argent, ça a marché, donc pas mal. Ensuite un investissement assez cool, très très intéressant. On a investi en fait à plusieurs sur un projet IMO aux US, donc aux États-Unis, à côté de New York. Donc là, l'investissement c'est 10 500 € pour en fait un complexe de 243 appartements. Donc en fait, on fait partie d'une levée de fonds et voilà, chacun a des tantièmes voilà, de cette entreprise. Donc voilà. Gros projet, donc là je suis très content d'avoir investi là-dedans. Ensuite, autre investissement, les livres. J'ai lu pas mal de livres en 2020. J'ai jamais lu autant de livres de ma vie. De toute façon, c'est simple, j'avais jamais lu peut-être un livre, c'est tout. Mais j'avais jamais lu autant de livres. Là, en 2020, j'ai lu 5 livres, même 6. Ils sont juste derrière. Donc ça, moi, écoute, je te recommande vraiment de lire des livres. Si t'aimes pas ça, moi j'aimais pas ça, mais il y a des livres vraiment qui sont passionnants, comme, tu vois, là j'ai Robert Kiyosaki, le Personal MBA, Alec Henry, Lean Startup, l'autoroute du millionnaire, etc. Tout ça, c'est des bouquins que voilà, j'ai bouffé, que voilà, ça m'a bien plu. Donc voilà, c'est tout pour le bilan de l'année 2020. Donc immobilier, investissement, formation. Voilà, et après niveau perso, sport, voilà, j'ai bien repris le sport en 2020. J'ai fait plus de surf. Je voulais skier plus, mais malheureusement, on a encore ce Covid et les stations de ski n'ont pas ouvert. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et voilà. Et bien, du coup, si tu es intéressé par l'immobilier, j'ai sorti un e-book. Tu cliques dans la description, il est juste en dessous. C'est les 10 étapes pour réussir son investissement immobilier. Donc les 10 étapes clés, les 10 étapes à ne pas manquer si tu veux
eh bien, que ton investissement immobilier te rapporte de l'argent et ne pas te planter, voilà, tu le télécharges, il est dans la description de cette vidéo. Tu mets ton prénom, ton adresse mail et je te l'envoie dans ta boîte mail. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, ciao, bye.